férié ou quoi? Le confinement. Le premier qui touche à mon PQ, je l'explose! Danny, viens voir papa. C'est pour un câlin. Plus rien à bouffer. Putain. Putain de confinement. Oh, putain. Max. S'il vous plaît, je peux encore en avoir besoin. On se regarde une petite review plutôt? Ouais, comme ça on va se changer les idées. Bon allez, je le laisse. En attendant les amis, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Et cette nouvelle vidéo sera consacrée à la review de la Black Series 106, le Jet Seed Trooper, l'une des dernières sorties consacrée à l'épisode 9 The Rise of Skywalker. Alors, pour rappel, ces Jet Seed Troopers sont une variante des Sith Troopers et appartiennent à l'armée secrète qu'a rassemblée l'empereur Palpatine sur Exegol, afin d'initier le Final Order. Ils bénéficient, ces troopers, d'un entraînement intensif et d'un équipement de pointe, à commencer par un jetpack NJP 900. Ces unités aéroportées lourdement armées fournissent une couverture aérienne aux troupes au sol. On peut les voir en action à la toute fin du film, lors de la bataille finale, dans les cieux d'Exegol, lorsque le 105e bataillon protège la flotte de l'empereur contre l'assaut mené par la résistance. Il est à noter que l'armure de ces Jet Seed Troopers est semblable à celle des Jet Troopers classiques, si ce n'est la couleur rouge des forces de l'éternel Sith. Et maintenant, quelques images du blister. Et comme nous le constatons d'emblée, le blister n'a guère évolué, c'est toujours le même, toujours cette boîte fenêtre, toujours très réussie. On a droit encore une fois à un joli visuel du perso. D'ailleurs, si vous connaissez le nom du dessinateur d'Hasbro qui fait ces visuels, j'en suis preneur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur la tranche, on retrouve le numéro de la Black Series, il s'agit de la 106, et au dos du blister, outre ce visuel très sympa, on retrouve comme d'habitude un petit laïus sur la figurine, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce trooper, ça ne révèle pas grand chose, sans doute pour éviter les spoilers, mais je présume que tout le monde a vu le film à présent. Et maintenant, je vous propose de passer à l'unboxing et de découvrir un peu plus cette figurine. Bon, alors en guise d'introduction, je vous le dis tout de suite, cette figurine est selon moi clairement réservée aux amateurs de troopers, comme moi, aux inconditionnels, car le perso n'apparaît que 2 secondes à l'écran. Et si vous avez un budget assez serré, prenez le Jet Trooper classique, c'est le même en blanc, hein, on le voit plus à l'écran, mais problème, en rouge, elle en jette vraiment. Donc en fait, vaut mieux prendre celle-là, en fait, voilà, vaut mieux prendre les deux, voilà, c'est le problème des collectionneurs. Bon, mon avis général, c'est vrai que cette figurine est très très sympa, son armure lisse d'un rouge vif, on remarque qu'il y a des petites surfaces fuselées pour l'aérodynamisme, et visuellement très réussi. Ça en jette cette couleur, c'est vrai que c'est très sympa, surtout que c'est un trooper assez original. Alors par contre, au niveau du casque, alors s'il est assez fidèle au modèle d'origine, je trouve que la sculpture aurait mérité d'être un chouïa plus précise, mieux travaillée. Je trouve que sur d'autres modèles, il y a plus de petits détails. Là, je ne veux pas dire que c'est grossier, non, ça serait pas rendre justice à la figurine, c'est assez sympa, mais il y a moins de détails, je trouve, que d'habitude.
Notamment, il n'y a pas le liseré noir là, qui descend de la visière, par exemple. Bon, ça donne un rendu fidèle, mais un chouïa plus approximatif que d'habitude. De manière générale, d'ailleurs, c'est le problème avec ces figurines qui sont un peu des monolithes de couleurs. Il y a peu d'éléments peints, donc la figurine est très rouge. Bon, on retrouve quelques petits points de couleur quand même, notamment en jaune l'insigne de spécialisation qui représente de façon stylisée les cônes de propulsion, donc on le retrouve sur l'armure et sur le jetpack. On a au niveau des petits détails, des petits niveaux de finition, la ceinture avec les modules énergétiques et les flotteurs anti-gravité à répulsion. Bon, c'est des petits rectangles rouges, quoi. Hein. Le jetpack est un élément assez sympa. Donc, on retrouve l'insigne de spécialisation. Les plots, ces petits plots rouges qui sont les modules de carburant blindés, donc avec le petit liseré jaune, et donc les réacteurs qui pivotent et donc sont en gris. Bon, ça fait une figurine très jolie, très propre. Hein. Bon, après tout, ils sortent juste de l'usine pour aller combattre les forces de la résistance. Mais sur certains petits détails, on pouvait faire un peu mieux, notamment la couleur de ces réacteurs qui est un peu trop plastique à mon goût. Il y a des petites choses quand même, des petites fonctionnalités sympas. On peut effectivement, donc dans la petite fente prévue, à cet effet ranger le blaster de son Storm. Par contre, dans les moins, il y a toujours ces articulations un chouïa trop visibles. Bon, c'est peut-être pire pour les SH Figuarts, mais bon, c'est toujours un peu dommage. Bon, alors, niveau articulation, oui, il faut en parler. On a toujours, là, c'est une force de la gamme, des articulations plutôt souples, plutôt bien convaincantes. C'est fluide, voilà. Donc, on a effectivement le poignet qui pivote. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est vraiment les classiques de la gamme. On a aussi une articulation au niveau du coude, au niveau des épaules. Dommage, on n'a pas la double articulation au niveau des épaules qu'on a avec le Seed Trooper qui facilite encore et permet une plus grande amplitude de mouvement. Bon, le casque pivote à 360 degrés. L'armure pivote de façon un peu différente. Il peut pas se pencher. Il pivote bien sur les côtés. Effectivement, la protection de l'armure est d'un bloc et empêche effectivement à la figurine de pivoter sur l'avant. Pieds bien articulés. On note le petit aileron de talon qui leur sert à se déplacer quand ils volent. Et une super articulation au niveau des genoux et voilà, au niveau des jambes. On a vraiment les articulations habituelles de la gamme Black Series, donc une figurine qui est bien articulée. Il est à noter que côté accessoires, on n'a pas grand chose. On a un blaster, son blaster lourd F11 à bas, oui, comme le groupe. Vers l'infini et au-delà. Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette Black Series, si elle vous plaît, et n'hésitez pas à me poser vos questions également. Petit aparté, je vous invite à rejoindre pour les fans de Black Series le fan group sur Facebook Black Series France. Je fais une spéciale dédicace à Yann, son créateur, qui fait un boulot extraordinaire. Et également, n'hésitez pas à consulter les articles sur WordPress. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Il reste plus qu'à le cuire. Cru, je suis sûr qu'il est bon.